Alors bonsoir tout le monde. Ce soir, on va parler de Mizmor le David. Mizmor le David, qui est une prière de Shabbat, de Kabbalah de Shabbat, qui est extrêmement forte, extrêmement importante. On va voir comment elle fonctionne. Et comme d'habitude, avant de commencer, on va essayer de comprendre un petit peu l'importance de la tefila en soi. Alors d'abord, imaginez-vous que vous arrivez dans une synagogue et que là-bas, vous voyez le Baal Shem Tov, le Maggid de Mezritch, tous les grands rabbis de toutes les générations. Alors déjà, avant de rentrer, déjà, vous sentez que dans la pièce, il y a une vibration un peu spéciale. Quand vous êtes dedans, que vous faites la prière, vous sentez que ça arrive direct. Qu'est-ce qui fait la différence en fait? Pourquoi on ressentirait plus que Dieu se trouve dans la pièce, alors qu'à partir du moment où on est 10 personnes dans la synagogue, normalement Dieu s'y trouve? Pourquoi il y aurait une différence? Mais c'est leur énergie qu'ils dégagent que tu Exactement. captes plus. Alors déjà, il faut savoir que la première chose pour que Dieu puisse descendre et vienne dans la synagogue, il faut qu'on soit 10. À partir du moment où on a minyan, Dieu s'y trouve. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y est pas quand on n'est pas 10? Non, c'est marqué que même si on est seul, mais qu'on est en train d'étudier la Torah, Dieu se trouve là. Mais la différence, c'est le dévoilement, c'est le ressenti, c'est la façon comment on peut lui parler qui sera différente. La preuve, on ne parle pas en araméen si on n'est pas 10. On ne fait pas de Kaddish, on ne fait pas d'Agdishar, etc. Donc on a besoin d'un minyan. De l'autre côté, les personnes qui se retrouvent dans le minyan vont faire aussi une différence. Vous voyez 10 personnes qui vraiment ne font qu'étudier et prier, etc. Ou 10 personnes qui n'étudient pas spécialement, mais c'est des gens vraiment qui ont un bon cœur, qui s'entraident, etc. La vibration sera différente qu'une personne qui fait que des choses pas bien dans sa journée. Il n'y a pas photo. Quand c'est des grands rabbis, des gens extraordinaires, on sent totalement différemment. Donc en fait, c'est la perception que nous on va avoir va être différente par rapport à comment est-ce que nous-mêmes on va se préparer aussi à venir faire la prière. Quelqu'un qui vient et qui veut simplement parler avec ses copains, ben, il ne va pas ressentir Dieu de la même façon que quelqu'un qui a envie de venir pour prier. Il n'y a pas photo. Quelqu'un qui vient seulement pour manger le chulent à la fin de la sina, il ne va pas sentir la même chose que il n'y a pas photo, c'est comme ça. Donc la perception de la personne, comment elle ressent l'endroit, c'est aussi de pourquoi elle vient. Vous savez que de façon générale, on en a déjà parlé, mais quand on regarde sur la table, il y a combien d'objets? Ben, on ne peut pas dire qu'il y a tant d'objets parce qu'il y a un sidour, il y a un sidour ouvert, il y a un sidour fermé, donc c'est pas le même. Il y a une feuille, il y a un téléphone, il y a un fascicule, etc. Comment on peut faire pour que tous les objets, on puisse les compter ensemble s'ils ont le même but? À partir du moment où le but de chaque objet, c'est d'être sur la table, on peut compter 1, 2, 3, 4. Sinon, on peut pas, chacun, il est différent. D'où l'importance de faire attention de ne pas se compter 1, 2, 3. On ne compte pas combien on est. Parce que sinon, ça veut dire que chacun est différent. C'est vrai en soi. Mais il faut qu'on soit là tous pour le même but. À partir du moment où on vient tous pour prier, alors c'est un vrai minyan. On peut être tous là 10 et avoir minyan. Mais est-ce que c'est un minyan qui vient pour prier? C'est pas la même chose encore. Donc avoir un vrai minyan qui permet de faire une perception différente de Dieu dans la synagogue, c'est pas toujours évident à trouver. Et donc, ce que nous, on va devoir essayer de faire d'abord, c'est essayer de dévoiler Dieu là où il se trouve. Ça peut être au bureau, ça peut être à la maison et ça peut être aussi à la synagogue. Mais étant donné que quand on vient à la synagogue, de façon générale, on vient pour Dieu. Donc c'est déjà plus facile de réussir à le dévoiler. Quand on est arrivé au Mont Sinaï, il y a eu un dévoilement extraordinaire. Pourquoi? Tout le monde sont venus pour recevoir la Torah. Quand on était au temple, quand quelqu'un il va au temple, il sait qu'il va au temple pour parler avec Dieu, pour s'attacher avec lui, pour offrir un sacrifice, etc., pour recevoir des bénédictions. Donc, le fait même que lui se prépare à ça, ça lui permet d'avoir cette perception. Et donc, c'est pour ça que quand quelqu'un vient dans une synagogue et qu'il voit plein de grands rabbins comme ça, tout de suite, dans sa tête, il veut percevoir quelque chose d'autre. Donc, sa préparation va changer sa perception des choses. C'est pour ça que il faut imaginer qu'on a réussi à faire une sorte d'ultraviolet ou même des rayons qui permettent de déboucher les artères du cœur et donc on n'a plus besoin de faire d'opération à cœur ouvert. Ce serait magnifique. Et chaque fois on envoie ces rayons sur des personnes qui en ont besoin, ça fonctionne. Et il y en a un qui dit, moi je veux garder mon manteau, j'ai trop froid, je veux garder mon manteau. Bah on essaye les rayons mais ça marche pas. Pourquoi? Bah parce qu'il y a le manteau. C'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est la même chose. On vient dans une synagogue et dit moi j'aime pas la sina. Mais t'es venu avec ton manteau. T'es venu avec tout ce que t'as à l'extérieur, tu l'as ramené ici. Laisse-le à l'extérieur, enlève ton manteau, mets-toi à l'aise, viens profiter de la sina. Tu vas sentir les rayons de Dieu. Mais si on n'enlève pas son manteau, comment ça peut nous toucher? Ou alors, ce soit des rayons qui crament.
Et là, c'est pas toujours évident de trouver une synagogue vraiment où on sent vraiment la shrina. Ça, c'est quand on a vraiment des gens qui sont déjà à l'intérieur, vraiment extraordinaires, qui arrivent à représenter, à faire ressortir plus. Alors, on a une perception plus facile, parce qu'on est humain et on voit l'humain, c'est difficile de voir ces lumières. Mais si on vient déjà, on enlève son manteau, c'est déjà plus facile à ressentir la shrina, comme on appelle. C'est une des raisons pourquoi est-ce que il y a la mitzvah de Bikur Cholim, vous connaissez? Aller voir quelqu'un qui est malade. C'est marqué que plusieurs fois, quand quelqu'un est malade, se trouve sur lui la shrina. C'est-à-dire que Dieu se trouve chez celui qui est malade. Pourquoi spécialement? Pourtant, ça devrait être l'inverse. Oui. Si on est en bonne santé, c'est que Dieu est avec nous, sinon ça va pas. Donc on a dit qu'à partir du moment où une personne elle est malade, c'est marqué que la shrina, Dieu se trouve de façon assez dévoilée sur lui. Comment c'est possible? Le fait que la personne tombe malade, elle va lever les yeux au ciel et elle va prier. Le fait même qu'elle lève les yeux au ciel et qu'elle prie, elle se met en prévoyance, elle se prépare à parler avec Dieu. Quand quelqu'un veut aller vers Dieu, Dieu se dévoile vers lui. C'est pour ça que de temps en temps, Hachem il nous envoie des galères, il nous envoie des maladies, il nous envoie des entorses, il nous envoie des petits trucs comme ça. Pourquoi? Pour qu'on lève les yeux vers lui. Parce qu'on n'a pas assez levé les yeux vers lui. On n'a pas assez prié, ou même si on a déjà prié, c'était pas assez. Il sait qu'on peut faire mieux, donc il nous envoie un petit message. Tu peux faire mieux. Tu dois faire mieux. Et c'est ça un petit peu le message. Voilà, moi je me suis une bonne entente. On a eu des bébés, donc ouais, on a eu. Oh, Hachem. Alors, on peut comprendre ça aussi d'une façon un peu différente, mais qui est très classique. Il y a une dame qui prend un quart de touriste, et c'est la première fois qu'elle arrive en Israël, et ils sont tous là, et tout est prévu, tout est préparé, ils sont à l'hôtel, etc. Puis c'est le jour où ils vont au Kotel, et puis tout le monde est dans le bus, et tout le monde, ils sont un petit peu chauds, comme ça, on va au Kotel, c'est là où il y avait le temple et tout. Et puis il y a une dame qui arrive, et à peine elle voit le Kotel, elle commence à pleurer, à pleurer, à pleurer. Les autres, tu regardes, mais qu'est-ce qui se passe? C'est sympa, on prend des photos, c'est magnifique et tout. Puis elle pleure, et elle pleure. Et elle dit, mais vous imaginez pas les millions de larmes qui ont coulé ici avec le temple, avec la destruction du temple, avec le deuxième temple, avec les gens qui viennent chaque jour. Et les autres ils disent, mais ok, mais c'est joli, c'est sympa, il y a des belles pierres, on va faire des photos, on fait des selfies, et venez en jouer au foot, etc. Comment ça se fait que le même endroit, il y en a un qui pleure, mais c'est extraordinaire, et l'autre elle fait des selfies? Pourtant c'est le même endroit. La différence, c'est comment on s'est préparé, qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. On peut très bien tous arriver dans la même sina, dans le même endroit, et pourtant avoir une perception totalement différente. C'est pour ça qu'il y a cette phrase très classique qui dit, quand on pose la question, il est où Dieu? Et la réponse c'est, il est là où tu le cherches. Si on cherche, on trouve. Mais si on ne cherche pas, on ne trouve pas. C'est-à-dire qu'on peut très bien aller juste à côté de lui, entre guillemets, quand je dis bien, on peut se trouver dans le temple, à côté du grand prêtre, en train de faire le lectoret, en train de faire les sacrifices avec l'arche sainte, avec tout ce que vous voulez. Celui qui veut être sur son Facebook, il sera sur Facebook, il ne sera pas à côté de Dieu. C'est comme ça. C'est pour ça que quand on vient dans une synagogue, avant ils avaient l'habitude de faire de grandes synagogues qui quand on rentre tout de suite, ça fait wow, magnifique, etc. Et c'est même marqué dans le Talmud que c'est important d'avoir un endroit qu'on appelle le Beth Amikdash, un temple qui soit beau, qui soit magnifique, qui montre la magnificence divine. Et de l'autre côté, très généralement, surtout dans notre génération, on se sent beaucoup mieux dans une petite synagogue qui n'est pas spécialement extra classe, qui n'est pas spécialement avec un buffet de folie. Pourquoi? Parce qu'on ne vient pas ni pour la classe, on ne vient pas pour le buffet, on ne vient pas pour les tables, on ne vient pas pour les chaises, on vient pour Dieu. Et donc quand on vient pour Dieu, on ne vient pas pour le reste, et bien la prière se passe différemment. Si on vient pour la boucha, alors on va kiffer la boucha. Si on vient pour le buffet, alors c'est JFK, Just for Kiddush. Mais si, c'est comme ça. Mais si on vient pour la tfila, alors on ressent la tfila. C'est pour ça que c'est pas la fin du monde s'il y a un truc qui est pas assez bien, s'il est pas très bien truc. On n'est pas venu pour autre chose que pour prier. Et c'est important de le faire dans un endroit où il y a la paix, où il y a le shalom, où les gens se disent bonjour, où il y a le sourire.
Et ça, c'est la première base de là où on doit chercher à prier. C'est vraiment ça la première base. Après, si on peut améliorer, c'est encore bien, c'est encore mieux. Mais il ne faut pas qu'on doive venir que pour ça. Il faut que ce soit pour la tfila. Et c'est ça qui va faire la différence de comment est-ce qu'on va se ressentir dans la synagogue. C'est la première chose. Et on voit ça aussi avec Yaakov lui-même. Yaakov passe par Beth-El sans s'arrêter. Et puis il fait demi-tour. Il dit, mais comment j'ai pu passer là sans me rendre compte que c'est ici que Abraham il a fait un sacrifice et qu'il s'est attaché avec Hachem, qu'il a fait la promesse avec lui, et mon père aussi Yitzhak, c'est là où il y avait le sacrifice d'Yitzhak, et c'est là qu'il y aura le Beth Amikdash plus tard. Comment j'ai pu passer devant sans même m'être arrêté? Et quand il retourne, c'est là qu'il ressent la sainteté qui s'y trouve. Quelle différence? Eh bien, vous savez quoi? On le voit tout de suite quand on dit à quelqu'un: comment s'est passé les fêtes? Ah, ils sont bien passés. Le mot passé, c'est-à-dire ils étaient là, ils sont passés. On ne les a pas vécus. Ils sont passés. On peut passer devant un endroit. T'es passé à l'endroit? Ouais, je suis passé. Je suis rentré, j'ai vu, c'était sympa, je suis reparti. Il n'y a rien qui est resté, aucun impact, rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vécu. Je n'ai pas senti parce que je n'ai pas voulu sentir. Quand Yaakov, il s'est dit, je veux aller là-bas, pas pour faire un selfie, parce que je veux ressentir la même sainteté que mon père et mon grand-père ont ressenti, alors il a ressenti. Et là, c'est la même chose quand quelqu'un arrive les fêtes de Rosh Hashanah. Là, il y a bientôt les fêtes de Purim qui arrivent. On peut dire, ah, Purim va être passé, ouf, c'est vite passé, il y a le jeûne, c'est galère. Puis, il faut aller encore le soir, il faut écouter la Megillah, c'est long, 35 minutes, galère. Après, il y a encore un buffet, il faut manger et tout, partout, il va falloir tout débarrasser. Et puis, le lendemain, il va falloir passer un peu partout pour que tout le monde écoute la Megillah, c'est galère. Et puis après, c'est fatigant, il faut tout préparer. Shabbat, même Shabbat, c'est galère, il faut préparer, vas-y, il y a le truc, et puis les invités, et puis il faut débarrasser, et puis on est crevé. On peut vivre Shabbat comme ça, on peut vivre sa semaine comme ça, on peut vivre son année comme ça, on peut vivre sa vie comme ça. Et on peut passer sa vie en plus à râler, ce sera encore pire, mais bon. Mais on peut vivre sa vie aussi. On peut vivre les fêtes. Alors comment il faut faire? Mais d'abord savoir que la fête, il y a quelque chose à l'intérieur. Shabbat, il y a quelque chose à l'intérieur. Dans notre vie, il y a aussi quelque chose à l'intérieur. C'est quoi ce quelque chose? Et c'est ça que je veux aller faire. Quand je suis né, c'est pour une raison. Si je me suis levé ce matin, c'est que j'avais une raison. Trouver cette raison, la faire à fond, avec les galères qu'il y a autour, parce que ça va avec, mais je l'ai fait. Et quand je vais dormir le soir, je suis content, parce que je l'ai vécu la journée. Des fois, on est plus fatigué de ne rien avoir fait que d'avoir fait. C'est la même chose avec Shabbat, c'est la même chose avec les fêtes. On peut très bien se dire, waouh, ça y est, Rosh Hashanah Kippour, Sukkot, Simchat Torah, ça m'a crevé, j'ai passé les fêtes, c'est fini, le mois de Tishri m'a saoulé. Ou alors on peut dire, mais tu t'imagines pas le kiff que c'était. On était avec Hachem, on était tous ensemble, on a prié, on a chanté, on a fait Teilim, on a étudié, on s'est mis dans le truc, on a été pardonné, on a dansé, on a pris des forces, on a pris des bénédictions. On peut passer, ou on peut le vivre. Dans la tfila, c'est la même chose. On peut arriver à la sina en se disant, allez vite, que c'est fini, vite, allez hop. Ou si déjà je suis là, viens, profite. Vous savez, une fois quelqu'un est venu voir, je crois que c'était un rabbin ou le rabbi, je ne sais plus exactement, il a dit, c'est quand même long la synagogue le matin quand même. Le samedi matin, c'est quand même long. Alors le rabbin lui dit, profites-en pour prier peut-être. Si c'est tellement long, fais quelque chose déjà. Donc, c'est pour ça qu'il faut se poser la question, qu'est-ce que j'attends de l'endroit où je vais aller pour prier? De façon générale, d'abord se poser la question, chez moi à la maison, c'est quoi l'endroit que je vais prier? Il faut savoir que c'est important d'avoir un endroit fixe, que c'est là que je fais ma prière. Je pose mon siddur à tel endroit, et c'est là que je prie. Il ne faut pas que la prière soit robotique, mais l'endroit doit être fixe. Pourquoi? Pour avoir un endroit où on sait, c'est là-bas où on se concentre. C'est pas un endroit où il y a les enfants qui passent, ou même si on n'a pas le choix, c'est là où les enfants qui passent, mais alors on est quand même concentré. C'est la même chose à la synagogue, mais c'est pas grave si quelqu'un a pris ma place, c'est pas la fin du monde, mais de façon générale, j'essaye de garder ma place, comme ça je sais comment je me concentre, je prends le même sidour, même je peux avoir mes marque-pages, comme ça je sais où on en est.
Et quand je suis structuré de cette façon, la prière se passe plus facilement. Parce que je sais comment je commence, je sais comment j'arrive, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai pas fait, je sais là où je me suis concentré ou pas. Et alors la prière passe totalement différemment. Et c'est ça la préparation à la prière. Donc, c'est l'importance de l'effort de la préparation qu'on doit avoir avant. Alors, vous savez qu'à l'époque, c'était tellement facile de ressentir Hachem. Tellement facile, pardon, c'est vrai. C'était tellement facile parce que quand on allait dans le temple, on ressentait Hachem. Parce que le fait même que tout le monde était là, et tout le monde priait, tout le monde chantait. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Kotel quand tout le monde se rejoint et qu'il y a la bénédiction du Kohanim, par exemple. Regardez sur YouTube. Que vous rouliez ou pas, même par en vidéo, déjà vous êtes touchés. Pourquoi ? Le fait qu'on est tous ensemble ici pour prier, qu'on veuille ou pas prier, on est touché. Donc quand on va dans une sina et que tout le monde vient pour le kiddush, on est touché du kiddush. Quand tout le monde vient pour faire la tfila, on est touché de la tfila. C'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut se poser la question d'abord où je vais et pourquoi je vais. D'où l'importance aussi de se poser la question. C'est marqué que la sainteté divine, la Shrina, est toujours présente au mont du temple. Là où il y avait le Beth Amikdash, on ne peut pas marcher là-bas parce qu'il faut être pur et aujourd'hui personne ne l'est. Donc pourquoi on prie à ce que la Shrina revienne ? Elle est là. Pourquoi on prie tous les jours, Hachem, remets ta Shrina à Jérusalem, sur le mont du temple ? En fait, chaque fois qu'il y a eu une descente dans le peuple juif, que ce soit la destruction du temple, après l'exil, après la perte des écrits saints, etc., et puis de plus en plus on est de mieux en mieux, à chaque fois, c'est pas que la Shrina n'est plus là, c'est pas que le dévoilement divin n'est pas là, il est là, mais il est beaucoup moins dévoilé qu'avant. Et de plus en plus, il est plus bas. Et plus on avance dans l'âge, plus on avance dans les générations, et plus on ressent moins. C'est pour ça qu'encore plus aujourd'hui, il faut vouloir ressentir. Mais le problème, c'est que quand on n'a pas goûté, alors on n'a pas faim. L'appétit vient en mangeant. C'est pour ça que vous dites, dire à quelqu'un, viens à la Sina. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Je ne sais pas ce que c'est la Sina. Et même s'il vient, il ne saura pas ce que c'est la Sina. Parce qu'il va voir ses potes, il va discuter, ça va être sympa. Mais le problème, c'est que juste pour aller discuter, il n'a pas besoin de venir à la Sina. Alors c'est sympa, mais c'est pas ça la Sina. La Choule, c'est un endroit où on se rejoint ensemble pour Dieu. Mais ça, on arrive à le ressentir quand les gens comprennent ce que ça veut dire venir à la Choule pour Dieu. Très généralement, de façon très générale, je ne parle pas de Bruxelles, mais vraiment très généralement, les gens viennent d'abord pour eux. Ça peut être pour parler avec leurs copains, pour manger, et un peu moins catastrophique, pour demander à Dieu des choses. Mais ce n'est pas pour Dieu, c'est pour eux. Donc de façon générale, quand on vient, on ressent cet air de les gens sont là pour eux. Donc automatiquement, il n'y a rien à faire, il y a des disputes. Pourquoi ? Ben, c'est classique. Quand quelqu'un vient pour lui, automatiquement l'ego est présent. Donc s'il y a quelqu'un qui vient l'embêter à lui, il y a un problème. Quand on vient à la Sina, pas pour soi, on vient parce qu'on est là pour Dieu. Ou au mieux, on est là pour les autres. Ça veut dire, je sais qu'il n'y aura pas Minyan, je viens pour les autres. Parce que même moi, je ne comprends pas c'est quoi Minyan, mais je suis là pour eux. Rien que ça, ça change déjà la donne. Parce qu'on sent que le cœur est là. Rien que ça, c'est déjà énorme. Et après, doucement, on essaie de dire, si déjà je suis là, pourquoi pas prier ? C'est pas trop une idée. Et on avance, et on essaie d'avancer, de comprendre c'est quoi. Donc on ne peut pas vraiment ressentir c'est quoi une prière dans une synagogue si on n'est pas venu pour prier. Après, il y a bien sûr quelque chose qui est très important, c'est la personne qui vient faire l'office. Le rabbin, entre guillemets, si lui déjà, on sent que quand il est là pour Dieu et il est là pour la communauté, ça change déjà la donne. Parce que quand le rabbin il est là pour lui, ça se sent tout de suite. Quand il essaye d'organiser Minyan pour que lui puisse faire la prière, ça se sent tout de suite. Ou quand il prépare le Minyan pour que la communauté puisse prier, c'est déjà plus la même chose. Ça se sent tout de suite.
Quand il fait la prière et qu'il veut chanter le plus beau parce qu'il veut montrer sa voix, ou quelqu'un qui veut vraiment prier pour que la communauté profite de sa voix, ou qu'il essaye de prier avec la plus belle voix pour faire plaisir à Dieu, c'est trois niveaux totalement différents. Et c'est ça qu'il faut essayer de se poser la question quand on choisit, que ce soit un officiant, que ce soit un rabbin, que ce soit une personne, que ce soit un ami, quand on invite quelqu'un. C'est se poser la question où j'en suis. Qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce que je veux ressentir. C'est toutes ces questions-là qui font l'importance et qui font la différence d'une tefila qui est agréable quand on est à Shabbat. À partir de là, on doit se poser une question très simple, et on va finir avec ça et on va commencer Misban le David. Est-ce qu'on peut trouver Hachem partout? Ou c'est que à la Sina? Non, pas encore. Alors, si, Partout. ouais. Partout. Et comment on peut trouver partout? Alors, de façon générale, on va se dire, quand j'écoute le petit mot de Torah, j'amène Dieu dans mon téléphone. Ben oui, c'est vrai, à ce moment-là, je le trouve. Quand je suis sur mon ordinateur, je regarde un shiur de Torah, par exemple, alors là, il y est. Mais quand je suis en train de faire la cuisine, ou quand je suis en train de laver, ou quand je suis en train de jouer sur Facebook, est-ce que Dieu, il est là? Est-ce qu'il se trouve avec? En fait, ça dépend. Il peut s'y trouver, pourquoi pas? D'abord, il s'y trouve de toute façon, mais est-ce qu'il s'y dévoile? Est-ce qu'il va nous apporter quelque chose? Ça dépend de pourquoi on fait les choses. Quand je suis en train de cuisiner, par exemple, pour pouvoir amener à ce que la famille se retrouve tous ensemble, qu'on puisse parler, qu'on puisse échanger, etc., mais c'est une mitzvah. Donc Hachem se trouve à chaque instant avec nous. Quand je suis en train, même de jouer sur Facebook, pourquoi pas? Je suis en train de jouer à un jeu vidéo, pourquoi pas? Si c'est pour me détendre, pour les mieux étudier après, eh ben, on y est aussi. Je suis en train de raconter une blague, ça peut être propre, hein, je parle de la blague, elle est propre. Mais elle peut être ou juste pour passer le temps pour rien, donc là c'est moyen, ou parce que j'ai besoin de me détendre à un moment pour pouvoir mieux avancer après. Eh bien, Hachem se trouve dans la blague. Dans la tefila, c'est la même chose. Autant je peux avoir dans mon travail, de temps en temps avoir Dieu dans mon travail, et des fois je peux avoir mon travail dans la tefila. Donc à nous de choisir comment elle va être notre tefila. Est-ce que notre tefila, elle va être mélangée de vacances, de travail, de business, de trucs, ou ma tefila, elle va être pour Dieu? Et donc c'est cette préparation avant d'arriver à la tefila qui est importante et qui va faire la différence de comment va se passer la tefila. D'où l'importance d'étudier un peu l'avant la tefila, de prendre un petit café. Et c'est pour ça que le matin, Shabbat matin, on prend un petit café, on étudie, on se met dans l'ambiance. Et on voit tout de suite la différence, celui qui est venu à 10h et qui a profité de ce petit café, pas du café en soi, mais le fait qu'on s'est retrouvé, qu'on a discuté, qu'on a dit bonjour, on a dit Shabbat Shalom, et puis on parle un petit mot de Torah, on se prépare, on connaît déjà la paracha, on a dit un petit mot de... À ce moment-là, quand on fait la tefila, c'est totalement différent. Parce que quand on arrive et qu'on se noie direct, parce qu'on arrive à la Mida, on arrive, allez, c'est faire Torah, je monte à la Torah, je repars. C'est pas la même chose. Il n'y a pas photo, c'est pas la même chose. C'est ça, la première chose à avoir avant la tefila, c'est s'y préparer. Alors maintenant, on va parler du psaume Misvan le David. Misvan le David, c'est le psaume 29. Et de façon très générale, on essaye de se mettre debout lorsqu'on fait Misvan le David. Pas tous se mettre debout, mais de façon générale, c'est important de se mettre debout. Pourquoi? Parce que si on compte, il y a 18 fois le nom d'Hachem dedans. Ça vous rappelle quelque chose, 18? La Hamida. La Hamida, quand on est debout et qu'on fait la Hamida, comment elle s'appelle la Hamida? Le Shmona Esrei, les 18 bénédictions. Chai, la vie, exact. Mais aujourd'hui, on en a 19. Ça, on apprendra quand on aura la Hamida que les sages ils ont rajouté une 19e. Mais de façon générale, il y en a 18. Alors, combien il y a de lettres dans ce psaume? 72, 72. Pourquoi? Parce que le chesed, le mot chesed, la bonté, qui permet de demander à Hachem d'être gentil avec nous pour qu'on passe un bon Shabbat et donc une bonne semaine, se trouve dans ce psaume. Parce que le mot chesed en hébreu, c'est la valeur numérique de 72. C'est pour ça qu'il y a 72 lettres dedans. Il y a combien de versets dedans? Il y en a 11. Pourquoi 11? Parce que vous vous rappelez que quand on a le nom de Dieu, il est séparé en deux. Il y a Yud Ke, donc c'est la première partie. Ça, c'est la partie, on va dire, qui est plus spirituelle. Et puis, il y a la partie de Dieu qui vient plus vers nous. C'est le Vav et le He. Vav, c'est 6, et le He, c'est 5. Ça fait 11. Les 11 versets sont pour les 11 niveaux d'Hachem qui se trouvent à l'intérieur, qui sont par rapport à nous et qui vont nous permettre de monter à Shabbat et de prendre ses bénédictions.
Combien il y a de mots? 91. Pourquoi? Facile. Comment? D'où ça vient 91? 91? Alors, la base du 91, après on fera une conférence spéciale sur le 91, sur le mot Amen. Bientôt, ça arrivera à Bezrat Hashem. Parce que Amen aussi, c'est 91, 91 pour le français. Mais en fait, le nom de Dieu, Ado Enai, d'accord, plus Yudke Vavke, ça fait en tout 91. Le fait de faire le lien entre le monde spirituel et le monde matériel, quand on prend les deux noms d'Hachem, un qui est en haut, un qui est en bas, et on les met ensemble, ça fait 91, ça fait 91. Quand on fait Mizmor les David, on rattache les 6 psaumes qu'on a fait avant, qui parlaient à chaque fois des 6 jours de la création, et donc des 6 jours de la semaine qui sont passés, et qu'on nous demande de nous préparer à rentrer dans Shabbat, on prend, grâce à ces 91, ces 91 mots, et on les met ensemble avec la partie de Shabbat. C'est le lien qu'il y a entre la partie spirituelle et la partie matérielle. C'est la force de Shabbat se trouve à l'intérieur. Pour ça qu'à ce moment-là, on se met debout. C'est un moment très spécial, Mizmor les David. C'est pour ça qu'on le chante. C'est pour ça que c'est important de le faire avec concentration, comprendre ce qui est marqué dedans. C'est très fort. Alors d'abord, il faut savoir que de façon très générale, quand on lit ce psaume, c'est le moment où on reçoit la Neshama Yetera. Vous savez que quand on arrive à Shabbat, on reçoit une âme de plus. D'accord ? C'est l'âme de Shabbat. Et quand on va faire, samedi soir, on va sentir les encens, les clous de girofle ou autres, c'est là que la Neshama va repartir. Eh bien, quel moment de Shabbat cette âme se dévoile en nous? Quand on fait Mizmor les David. Donc, il faut s'y préparer. On ne peut pas dire vas-y, rentre, c'est bon, ouais, je t'invite. Il faut comprendre c'est quoi cette âme, qu'est-ce qu'elle fait, comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'il est important de le faire fort, à voix haute, avec simcha, avec joie, de penser qu'on est en train d'être metaken, on est en train d'arranger, d'amener de la bonté d'Hachem dans le monde, dans notre vie de façon générale quand on fait ce psaume. Et plus précisément, quand on va faire le texte, on va voir que quand on va dire Bene Elim, on doit penser à ce moment-là à beaucoup de choses. Alors pourquoi spécialement à Shabbat? Alors on va faire 2 explications sur ce verset. On va faire la partie kabbalistique et puis après on verra dans les mots vraiment dans le texte exact. C'est hyper intéressant. D'abord, pourquoi ici on va dire Mizmor le David Avou la Hashem Bene Elim? C'est qui Bene Elim? Ici traduit fils des puissants. Sauf que Elim, c'est le même mot que Elohim, sauf qu'il manque Hey. le He. Quelle différence? En fait, il y a des anges qui sont dans le monde de Hatzilut, dans le monde qui est totalement spirituel. De façon générale, là-bas, il y a plutôt des séraphins. Pourquoi séraphins? Parce que ça vient de séraphim, ça brûle, ils sont tout le temps à côté de Dieu. Bon, après, on ne va pas rentrer dans le niveau exactement où est-ce qu'ils sont, etc. Après, un peu plus bas, il y a des chayot, etc. Et il y a plein de niveaux d'anges. Mais il y a des anges qui sont appelés des Bene Elim, les enfants de Elim. Pas Elohim, Elim. C'est quoi la différence? C'est que c'est nous qu'on les crée par nos actions, par nos paroles, et ils vont agir dans le monde par rapport à nos actions. Ils peuvent être aussi créés par Hachem, par Elohim, mais ils sont toujours attachés au monde, donc il leur manque ce He. Ils n'arrivent pas à s'attacher, à monter vers la spiritualité. Ils n'arrivent pas à monter par eux-mêmes. Intermédiaire. Pardon? Intermédiaire. Par eux-mêmes, ils ne peuvent pas monter. Et alors? Parce que lorsque nous, on les invite à monter, nous, on leur dit, à vous la Hachem, venez vers Hachem, et qui on dit? Bene Elim, vous les anges qu'on a créés, qu'on a amenés, que vous avez agi avec nous pendant la semaine, vous, par vous-même, ne pouvez pas monter vers Dieu. Mais comme c'est Shabbat maintenant, nous, on a la possibilité de monter à un niveau différent, on prend les anges avec nous, on les fait monter. C'est-à-dire qu'on a la force de faire monter des anges qui par eux-mêmes ne peuvent pas le faire. Alors pourquoi c'est nous? Pourquoi c'est nous qui puissions le faire? Parce que ces anges-là, ils ont un job très spécial. Vous savez que
il y a ce qu'on appelle les anges gardiens, de façon générale. Hein. Mais il y a des anges gardiens qui sont présents pour chaque plante, pour chaque animal, pour chaque humain, pour chaque minéral. Ils sont à côté et ils les protègent et il leur dit vas-y, pousse maintenant, pousse, avance, grandis, mûris. Et tout le temps, ils sont à côté que ce soit d'un fruit, que ce soit d'une plante, que ce soit d'un truc, et ils sont à côté. Étant donné qu'ils ne font que la matérialité, ils sont occupés dedans, ils n'ont pas ce hé du nom d'Hachem qui peut monter dans la spiritualité. Sauf qu'à un certain moment, cette matérialité, il ne faut pas qu'elle reste là. Le but, c'est qu'elle puisse monter. Donc quand on fait une bénédiction sur un aliment que cet ange a fait grandir, a fait mûrir, l'ange, il est heureux parce que lui ne pouvait pas le faire. Et nous, on a cette force. On a cette force que les anges n'ont pas de prendre la matérialité, de l'amener à un niveau plus spirituel. Et quand arrive à Shabbat et qu'on a fait, et qu'on a pris tout ce qu'on a fait pendant les 6 jours d'avant, et qu'on a réussi à amener à un niveau plus spirituel, on prend en même temps ces anges et on les amène et on les rend parfaits. On leur rend cette qualité d'être attaché avec Hachem. On leur remet ce hé qui leur manquait. De temps en temps, on les appelle aussi dans la Kabbale Mazal, ces anges-là. Parce que, tout simplement, Mazal, c'est quoi? C'est un destin. C'est-à-dire que cet ange, Hachem, il lui dit, toi, ton job, c'est de prendre cet arbre, de prendre cette personne, tu l'amènes dans tel endroit, pendant toute sa vie, voilà tout ce qu'elle va devoir faire. Et nous, on peut changer ça. C'est-à-dire qu'à un certain moment, c'est marqué que ce blé va arriver dans tel endroit, etc., qui va arriver dans tel magasin. Et nous, on va là-bas, on l'achète et on fait une bénédiction. C'était pas prévu. Eh bien, on prend ce mazal-là, ce destin, et on le change. On réussit à le prendre alors que c'était même pas prévu qu'il puisse être élevé à un niveau plus spirituel, et on le fait. C'est pour cela qu'on a ce qui est marqué En Mazal Be'Israël. On n'est pas sous la domination des mazalotes, des signes astrologiques, parce qu'on peut aller au-delà du destin. On peut transformer le destin, pas seulement des humains, pas seulement des animaux, même des végétaux et même des minéraux. Alors comment nous on va utiliser ça, de quelle façon on va le faire, on peut changer tout ça. Donc on ne peut pas lire l'horoscope. Vous pouvez, mais ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, on n'est pas dessus. Voilà, donc ça change rien. Surtout ce qu'ils inventent, c'est pas du tout pour nous. Mais il faut savoir que ça existe dans la Torah quand on étudie la Kabbale. Chaque planète, à quel moment, à quelle heure, etc., il est attaché à un signe qui fait une différence de quel potentiel il va avoir l'enfant, pourquoi le prénom commence avec telle lettre. Ça, on fera aussi un jour dessus, c'est super intéressant. Mais en fin de compte, quand on en finit tout ça, on nous dit c'est vrai que le potentiel d'un enfant est fixé, qu'il peut faire ça plus facilement, ça moins facilement, mais ça ne veut pas dire qu'il peut rien faire d'autre. Il peut tout faire dans sa vie. Mais il aura des facilités dedans et des difficultés dans l'autre. C'est tout. Mais il peut tout faire. À nous de choisir qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Et étant donné qu'il y a automatiquement une descente de niveau en niveau, comme par exemple un dessinateur, avant de faire une peinture, d'abord il doit réfléchir qu'est-ce qu'il veut faire. Après il va mettre sur papier qu'est-ce qu'il va avoir besoin. Puis il va les acheter. Puis il va mettre comme ça, puis il va réfléchir comment le faire, il va mettre d'abord des petits signes, puis après il va mettre la peinture, puis après il va encore corriger, puis il va remettre. Tout ce travail-là, c'est quelque chose qui se fait doucement, doucement. Et en fait, il faut comprendre que ces anges-là qui sont appelés Bnei Elim, ils ont perdu le Hé. Le Hé, c'est quoi? C'est la force de la parole. Parce que la parole vient avec 5 choses. Les lèvres, la langue, les dents, la gorge et l'allumette. Vous savez, le petit truc qui est tout au fond là. Ouais. Et Elem, c'est quelqu'un qui ne peut pas parler. Bene Elim, ce sont les enfants de Dieu, mais qui ne peuvent pas parler. Il leur manque la parole. Ils n'ont pas cette possibilité. Il aime. Il ne peut pas parler parce qu'il lui manque cette possibilité de transmettre. Il ne peut pas prendre. Il ne peut pas transmettre, il ne peut pas prendre ce qu'il a et il ne peut pas l'amener à un niveau plus spirituel. Ça, il n'y a que nous qu'on peut faire parce que nous, on a ce hé. Alors que eux n'ont pas ce hé. Alors, comment ça se fait qu'un enfant, il a le son, mais il n'a pas la parole? Un enfant, quand il vient de naître, il crie, il pleure, il a le son, mais il n'a pas la parole. Comment ça se fait? En fait, c'est la connexion de son esprit à la compréhension et à son corps qui est problématique. Il a
l'esprit, il a le cerveau, il comprend des choses, mais il ne sait pas comment le transmettre. Il y a un problème de connexion entre les deux. Il y a un problème de Wi-Fi. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend du temps. Il y a des choses que l'enfant arrive plus facilement, d'autres qu'il faut l'aider pour réussir à faire ça. Et il faut savoir que cette connexion aussi, elle est en tant qu'enfant spirituelle. La connexion qu'on a avec notre âme, des fois, il y a un problème de Wi-Fi. On n'arrive pas à se connecter à notre âme. On ne ressent pas le besoin même de prier, on ne ressent pas le besoin d'aller écouter un shiur. Tout ça, c'est quoi? Parce qu'il y a un problème de Wi-Fi. Alors, comment faire pour retrouver ça? De façon générale, c'est quoi? C'est qu'il manque ce hé. Ce hé, c'est la compréhension, ce qu'on appelle la bina. Vous savez, le yud, c'est la chorma. Donc, au moins, il y a une étincelle, il y a une chance, il y a un espoir qui peut venir. Il y a le cerveau, il est présent, c'est déjà pas mal. Mais s'il n'a pas développé ce cerveau, s'il n'y a pas la bina, la compréhension, le développement de ça, il ne peut pas avancer. Ces anges, même s'ils ont quelque chose, ils ont cette âme, entre guillemets, qu'Hachem les a créés, il leur manque ce développement. Il leur manque ce hé de bina. Et c'est pour ça que c'est important d'étudier. Parce que si on vient que prier, ou même que faire, que vivre, si on n'a pas la réflexion du développement, de la compréhension de la vie, du pourquoi on est là et de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe dans la Torah, qu'est-ce que c'est marqué, on peut survivre toute notre vie sans avoir vécu un seul instant. Parce que tout simplement, on n'a pas ce hé. On n'a pas cette compréhension, donc on a un problème de Wi-Fi. C'est tout simplement. Et lorsque la personne va comprendre, va apprendre, va développer son lien entre lui et son âme, alors ce sera beaucoup plus facile. Et on voit bien qu'à un certain moment, on ne travaille plus pour parler. On ne doit pas réfléchir comment je vais dire, comment je vais faire. Ça parle. Parce qu'on a tellement travaillé ça, que ça devient automatique. Et bien à un certain moment aussi, à force d'avoir travaillé le lien qu'on a avec notre âme, ça peut devenir automatique. Le problème de l'automatisme, c'est qu'il y a moins de cœur. Quand un enfant il vient de dire ses premiers mots, bravo, kalakavod, et puis quand on a 20 ans, on ne dit pas bravo. Pourquoi? Parce que ça devient automatique. Et bien à un certain moment, il faut commencer à évoluer sa parole. Alors un enfant au début, il apprend à parler, après on lui apprend à dire des mots un peu plus concrets, une phrase plus complète, des mots un peu plus sympathiques, qui vont plus parler, qui va pouvoir faire un discours, qui va pouvoir le faire plus facilement, il va apprendre d'autres langues. Et bien c'est la même chose dans la Torah. C'est la même chose dans la partie spirituelle. D'abord, on apprend à lire, on apprend l'alphabet, puis on apprend à lire, on apprend à comprendre, on apprend à venir à prier, on apprend les pages, et puis après on apprend la traduction, on essaie de comprendre, puis après il faut aller plus loin. On ne peut pas s'arrêter, il faut continuer. Et c'est pour ça que notre âme Eloki, notre âme spirituelle, c'est marqué, comme on avait appris dans l'écoute Torah, qu'elle vient de la marche Avad Hashem. Vous vous rappelez qu'on a expliqué que quand les anges ont été créés, ou même les animaux ont été créés, par quoi ils ont été créés? Par la parole, par les 10 paroles de la création. Quand Hashem il a créé le monde, il a utilisé les 10 paroles. Sauf que c'est quoi la parole? C'est quelque chose qui est plutôt extérieur à la personne. On ne se fatigue pas à parler. On est plus fatigué à écouter l'autre qu'à parler. Par contre, quand une personne, elle souffle dans un ballon, elle se fatigue parce que ça lui prend des tripes. C'est la même chose ici, quand Hachem nous a insufflé notre âme, il a soufflé notre âme, il a pris une partie de lui. Et d'où elle vient? De Marshava, Kolbe Marshava. Tout a commencé avec sa première pensée. Et Shabbat, c'est la même chose. Les 6 jours de la création, tout le but pourquoi Hachem il a créé le monde, c'est pour le Shabbat. Tout le but pourquoi Hachem il a créé le monde, c'est pour Mashiach. Comme on l'a expliqué quand on a fait la conférence sur Mashiach, on ne peut pas faire aujourd'hui les 613 commandements, on peut en faire que 86, 87. Donc, tout le but pourquoi c'est maintenant? C'est sûr que non, c'est quand Mashiach va venir, on pourra faire les 613 commandements. Donc, toute la raison de pourquoi il y a eu Bereshit au début, pourquoi il y a eu le premier jour de la création, pour qu'il y ait le 7e. Pourquoi il y a eu le premier millénaire, pour qu'il y ait le 7e millénaire. Eh bien, c'est la même chose. Quand nous, on commence à vivre la vie, on doit se poser la question, pourquoi je suis né? Pour mourir? Non. Pour vivre. Mais c'est quoi vivre? C'est ça la question. Et donc, à partir du moment où on va étudier, savoir c'est quoi, pourquoi je suis venu, à quoi ça sert, pourquoi il y a un monde, pourquoi je suis venu, on va pouvoir, le jour du Shabbat, rappeler la raison de pourquoi la semaine est passée.
Et en même temps, on va prendre tous les anges qui ont vécu, qui ont survécu, qui ont aidé, qui ont agi dans ce monde pendant toute cette semaine, et on leur dit, vous aussi, vous n'êtes pas venus ici juste pour vous occuper d'une plante. C'est pas possible. Être venu dans ce monde juste pour vous occuper d'une plante, vous occuper d'un jardin, vous occuper d'une maison, vous occuper d'un boulot, et qu'après vous allez partir, que le boulot va rester, la maison va rester, ça va être vendu, et que vous n'allez rien gagner de ça, c'est pas possible que vous êtes venu pour ça sur Terre. C'est pas possible. Ce serait triste. Et c'est pour ça que c'est important d'étudier pour comprendre pourquoi on est là. Et le fait même que Shabbat est présent, c'est vraiment ça. On commence avec Mizmor le David en disant, sache une chose importante, c'est que ces anges sont venus sur terre pour avoir un job. Ce job, c'était de préparer le monde à vivre, à grandir, à évoluer, pour qu'on l'utilise à une raison spirituelle. Et lorsqu'on fait, on les appelle et on leur dit, venez, Béné Elim. Tout le job que vous avez passé toutes ces générations, toutes ces années, à galérer, à les faire grandir cet arbre, à faire sortir une olive. Le fait qu'on a mangé à Shabbat, le fait qu'on a fait une bénédiction, toutes ces générations ont eu un but. Et toute la raison pourquoi tu t'es galéré à faire tout ça, ça sert à quelque chose. Autant qu'avec un enfant, on galère pendant des années pour les éduquer. Et il y a peut-être une fois dans sa vie, on a la chance de voir un peu des fruits de toutes les galères qu'on a prises sur nous. On espère de pouvoir voir quelque chose. Et bien, il faut savoir que dans la vie de tous les jours, on doit se poser la question, est-ce que je vais voir les fruits de tout ce que j'ai fait? C'est pas facile. C'est même rare de voir des fruits de tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Alors ça peut être beaucoup de choses, ça peut être de préparer un shiur, on voit que les gens sont contents parce qu'ils ont écouté, ils ont appris. Ça peut être d'avoir préparé un bon repas et puis son mari il est content parce qu'il a bien mangé, ce qui est rare, avant qu'il vous dise un compliment. Je parle pour moi. Et ça peut être de tellement de choses. Mais le fait de savoir qu'il y a un retour, ça fait plaisir. Eh bien Hachem c'est la même chose, il a créé un monde, il dit c'est quoi le retour? J'ai fait un business plan au début, d'accord? Et il s'est pas suivi, il y a un problème. Il y a un problème, c'est quoi le business? Ça va pas. Et donc c'est pour ça qu'on va voir, quand on va voir dans les mots, qu'il y a 7 fois, on va dire Kol Hashem, Kol. 7 fois il y a le mot Kol. Kol c'est la voix, parce qu'on a parlé d'ici de la voix, que cet ange-là n'a pas de voix. Et on va parler de 7 voix. Alors c'est quoi les 7 voix? Alors d'abord il y a les trois Avol Hashem Ben Elim, Avol Hashem Kavod Vaoz, Avol Hashem Kavod Shemo. D'accord? Ça on va voir, c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov, les plus différents niveaux. Puis il y a 7 voix. En fait c'est Chokhmah Bin Adaat, donc c'est les 3 parties intellectuelles où on dit viens, maintenant que tu as la compréhension, à partir de là tu vas pouvoir faire quelque chose. Et on va pouvoir transmettre ce qu'on a fait dans les 7 niveaux, les 7 voix. Donc on a la bonté, la sévérité, etc. Donc ces 7-là sont très importants. Et qu'est-ce qu'ils peuvent amener? Alors vous allez voir, c'est assez intéressant. Le premier c'est Alamaim. Kol Hashem Alamaim. Maïm c'est le chesed, c'est la bonté. Donc on demande à Hashem, en premier lieu, sois sympa. Comme ça on commence bien les investigations. Après il y a la deuxième, Bakoach. Kol Hashem Bakoach. C'est quoi Koach? C'est la force. Là c'est qu'on demande de gérer nos problèmes et de mettre tous les problèmes sur nos ennemis. C'est pas mal aussi. Troisième, c'est Béhadar. C'est Tiferet, c'est le 3e niveau. Ça, c'est la beauté. La beauté d'avoir et la bonté et la sévérité ensemble qui amène, en fin de compte, une vraie éducation complète. Bon, si on est trop sévère ou trop gentil avec son enfant, ça va pas. Hachem aussi, avec nous, on est ses enfants et on lui demande de faire la part des choses, de temps en temps d'être sympa même si on ne le mérite pas, et de temps en temps de savoir nous remettre sur le bon chemin pour qu'on puisse ne pas tomber, se faire mal, parce que en fin de compte, un enfant, il nous remercie quand on l'empêche de tomber. C'est un peu la même chose quand Hachem, il nous aide à ne pas tomber. Après, il y a Shover Harazim et Chotzev Aleavot. Ça, c'est nous empêche, c'est d'essayer de brûler toutes les choses qui nous empêchent de faire le bien. Donc, il y a ne pas tomber dans le mal, et puis il y a enlever toutes les embûches qui nous empêchent de faire le bien. Après, il y a Kol Midbar Yachil Midbar, Kadesh. Midbar, ça vient du mot Medaber, c'est le désert, mais ça aussi, ça vient du parler. Et ça, c'est le Yesod, c'est la base. Donc, c'est la transmission de Yosef. Après, il y a Yecholel Ayalot, ça c'est Malchut, un peu comme l'histoire de Mordechai et Esther, c'est la royauté, Esther à Yelet. Et là, en fin de compte, c'est la transmission de tous les domaines à la vie. Donc, en fin de compte, le Mizmor le David en soi, c'est vraiment le moment où on est debout devant Hachem, on est en train de parler avec lui, on prend les anges avec nous et tout ce qu'on a fait dans la semaine, on l'amène à un niveau plus spirituel. On peut amener de retour des bénédictions sur tous les niveaux, intellect, sentimental, action,
qui permet de nous protéger, de nous empêcher de ne pas tomber, de réussir à enlever les embûches dans le bien de façon générale, et en même temps d'aider ceux qui sont à côté à monter avec nous. Tout ça dans le Mizmor le David. C'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on se met debout. Parce que c'est un moment spécial. C'est la petite Amida. Mizmor le David, c'est la petite Amida. Alors maintenant, on va voir dans les mots. C'est super intéressant dans les mots, vous allez voir. D'abord, ce psaume, il a été écrit par qui? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tous les 6 d'avant, c'était plus Moshe Rabbeinu qui avait écrit pour les tribus. Chacun, c'était une tribu différente. Là, c'est le premier, c'est vraiment David qui l'a écrit, le roi David qui a écrit Mizmor le David. Alors, il faut savoir qu'il y a des fois Mizmor le David, des fois les David Mizmor. Alors ça, on apprendra pour Rosh Hashanah Kippour que c'est spécialement pour ce jour-là, Rosh Hashanah Kippour, c'est les David Mizmor. C'est un niveau où on est déjà élevé et on vient vers Dieu. Mais là, on prépare à Shabbat. Donc c'est Mizmor, les David. On essaye de monter un niveau. Alors, ce psaume, il a été écrit par David. Pourquoi? Pour lui rendre grâce. Pour rendre grâce, pour le remercier de lui avoir donné la force, de lui avoir donné la puissance, de réussir à devenir le roi, d'avoir réussi à survivre contre Shaoul, contre ses ennemis, et d'avoir réussi à reprendre Jérusalem et d'y avoir commencé la construction du temple. Et donc, c'est vraiment une inauguration de la préparation du temple. Comme on va voir que beaucoup plus tard, quand on verra la partie de l'inauguration du temple, eh bien, on va prendre une partie de ce texte et on va le chanter quand on inaugure le temple. Donc, c'est vraiment le moment où David y prend l'arche sainte, il l'amène à Jérusalem. Et là, tout ce psaume va donner une force extraordinaire. Alors, Mizmor le David, Avou la Hashem ben Elim, comme on a traduit, est fils des puissants. Et on a expliqué qu'on parlait ici des anges. Il faut savoir que ça, c'était la partie Kabbalah. Comment on explique? Vous savez que dans chaque verset, chaque texte, chaque lettre, on peut l'expliquer de 70 façons, mais il y a 4 façons de base. Il y a le pshat, traduction littérale, il y a le remez, c'est les allusions, puis il y a le drash, l'explication, le midrash, la profondeur, et après il y a le sod, la kabbale. On va essayer de revenir un petit peu plus dans notre monde et on va essayer de comprendre de quoi on parle ici. Alors ici, d'abord, avoue, quand on dit Mizmor le David, avoue la Hachem, amener à Hachem, ça peut être par le mot amener, mais ça peut être aussi par préparer. D'accord? C'est-à-dire préparer, comment est-ce qu'on va préparer à dire une louange à Dieu? C'est qu'on est en train de dire aux gens, ne viens pas comme ça, pour ça qu'on a parlé dans l'introduction de se préparer à la prière. On ne peut pas arriver à la prière si on ne s'est pas préparé. C'est la même chose. D'abord, Mizmor le David, avoue la Hachem, amener à Hachem, donc préparer. Qu'est-ce qu'on va amener? Tu vas amener les mains dans les poches? Non, on a les cadeaux, on ouvre la porte avec le pied. Donc là, c'est la même chose. On amène à Hachem Bene Elim. Alors, c'est qui Bene Elim? Fils des puissants. D'après Rashi, on parle du peuple d'Israël. D'abord, Mizmor le David, c'est peuple d'Israël, vous devez arriver maintenant à Shabbat, prêt à amener quelque chose à Hachem. Vous imaginez que Hachem, il nous ouvre ses portes de la salle du trône à Shabbat, il nous dit, vas-y, viens, montre-moi quel cadeau tu m'as fait cette semaine. Je t'ai laissé cette semaine faire ce que tu veux dans la semaine, je t'ai même aidé, je t'ai donné la santé, je t'ai donné une entorse, je t'ai donné ce que tu veux, mais maintenant, qu'est-ce que tu as fait avec? Alors il me dit, amène quelque chose, que ça la fout mal, tu viens chez le roi, amène un cadeau, quelque chose, un minimum. C'est facile de dire, bonjour, c'est moi, comment ça va, ça me fait plaisir de te voir. Amène quelque chose, fais un minimum. Il faut parler avec la main vide. C'est ça. Alors, il faut savoir que le Ibn Ezra traduit ça, Bene Elim, plutôt les étoiles. Mais Elim, c'est plusieurs. Elim, c'est plusieurs. Elim, plusieurs, oui, on parle de tout le Bnei Israël. Le Targum, lui, il traduit ça les anges, comme je vous ai expliqué, c'est un groupe d'anges. Et le Metsudat David, lui, traduit ça par les puissants. Quand on dit les puissants, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est pour ça que c'est marqué au pluriel, comme il a bien précisé, et c'est pour ça que c'est Avou la Hashem ben Elim, Avou la Hashem kavod voz, Avou la Hashem kavod shemo. Il y en a 3, un pour Avraham, un pour Yitzhak, un pour Yaakov. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Avraham, qu'il avait une puissance dans la foi, le seul, dans tout le monde entier, qui croyait en Dieu, un seul, c'était Avraham. Le deuxième, c'est Avou la Hashem kavod voz, comme on va voir, ça c'est le bélier de Yitzhak. Et le troisième, c'est la force de Yaakov, que lui, il était Elem, ça veut dire il se taisait devant la volonté d'Hachem. Et c'est pour ça que c'est à partir de ça, de ce Mizmor,
que les sages, dans la grande assemblée, lorsqu'ils ont fixé comment on va faire la Hamida, dans la première bénédiction, qu'est-ce qu'on dit? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Velokei Yaakov. Par ici. C'est de là que les sages ont pris le fait qu'il fallait dire Elokei Avraham, Yitzhak et Yaakov. Vous imaginez? Mais ici, c'est 2 fois, Avou l'Adonai. Shalosh. Avou Hashem ben Elim, Avou Hashem kavod vaoz, Avou Hashem kavod shemo. Après, on va voir c'est quoi Ishtachavu. Alors, c'est quoi Avou Hashem kavod vaoz? Là, c'est gloire et puissance, donc c'est un petit peu différent. Dans le Talmud, il nous dit que c'est important de rappeler la puissance d'Hachem. Et c'est pour ça que quand on regarde la Hamida, quelle est la deuxième bénédiction? Quand on a fini la première, Baruch ata Hashem Magen Avraham, qu'est-ce qu'on dit tout de suite après? Ata Gibor Leolam Hashem. Tu es fort, Hashem, tu es un grand, tu es puissant. D'où ça vient? Avou Hashem kavod vaoz, la puissance d'Hachem. Tout simplement. Vous allez voir que c'est la petite Hamida parce que les 18 bénédictions sont en rapport à la Hamida. C'est vraiment la petite Hamida. Après, c'est Avou Hashem kavod shemo. Alors là, déjà, on doit répéter son nom. Et c'est pour ça que la troisième, c'est Atakadosh, le Shimcha Kadosh. Pourquoi? Parce que tout de suite après, c'est marqué Ishtachavu la Hashem be'adrat kodesh. On doit se prosterner devant Hashem, devant la splendeur de la sainteté. Kodesh, d'abord Adar. D'accord? Adrat kodesh. Adar, c'est comme Ve'adar tapne zaken. C'est la splendeur de la personne âgée dont on doit donner un certain respect. Et ça, c'est le fait que quand on arrive à la synagogue, on doit se rendre compte qu'on doit donner le respect à ceux qui s'y trouvent. Mais à qui on doit le respect vraiment? Pas seulement à ceux qui sont pnei zaken. Parce que zaken, c'est quoi zaken? C'est pas vieux dans l'âge seulement, c'est vieux dans la chorma. C'est-à-dire qu'ils ont une intelligence, ils ont une compréhension de la vie, etc. Et là, c'est kadesh, à partir du moment où tu es saint. Ça, c'est la troisième bénédiction. C'est quoi la troisième bénédiction dans la Mida? Ata kadosh, veshimcha kadosh, kdoshim bechol yom, yalucha sela, baruch ata Hashem, akel akadosh. Encore une fois. Donc, pour vraiment se rendre compte du sérieux de ce que c'est la prière, et encore plus précisément lorsqu'on fait Mizmor les David, on doit vraiment être sérieux à ce moment-là, parce que c'est la petite Amida, eh bien, on doit avoir Be'adrat Kodesh. Adrat, ça se traduit aussi par tremblement, crainte. On doit avoir cette partie de crainte minimale lorsqu'on fait la Hamida et lorsqu'on fait Mizmor les David. Et regardez maintenant les Rachetevot de Ishtachavu la Hashem Be'adrat Kodesh. Regardez, on va le prendre à l'envers. Kodesh, c'est un kouf. Be'adrat, c'est un bet. La Hashem, c'est un lamed. Ishtachavu, c'est un he. Ça fait quoi comme mot? Kabbalah. C'est la Kabbale. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on s'attache au niveau d'Hachem, au niveau de Hatzilut. On arrive au niveau de Shabbat, on reçoit notre nouvelle âme et on peut réussir à s'attacher au niveau de la Kabbalah, de la compréhension. C'est le niveau extraordinaire de Shabbat. À savoir qu'on n'est que en train de faire Kabbalah de Shabbat. On est en train de recevoir Shabbat. Ce n'est encore que recevoir. On ne l'a pas encore vécu, on a encore juste de l'accueillir. Et on ne l'a même pas encore accueilli vraiment, parce qu'on va voir dans les Chadodi, à la fin des Chadodi, on va accueillir Shabbat. Donc on est encore que dans le... Donc imaginez ce qu'on va apprendre après, la force de ce que c'est la prière de Shabbat. Donc en fait, il y a 3 niveaux de monde. Il y a Bria, Yetzira, Asiya. Et quand on se prosterne totalement vers Dieu, là c'est vraiment Ishtachavu la Hashem, on se prosterne devant lui. On y va. Donc Kol Hashem à la Maïm. Les eaux de la mer Rouge ici, Kol Hashem à la Maïm, de quel... Alors c'est ce qu'on va expliquer. Vous vous rappelez que tout à l'heure on a parlé que Maïm c'était la bonté. Mais là on va parler ici qu'en fait c'est la partie de la mer Rouge. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de cette ouverture qui s'est faite à ce moment-là. Mais on parle ici de Kol, la voix d'Hachem, qui est venue, la puissance de la voix d'Hachem qui est venue sur la mer et qui a réussi à l'ouvrir. D'accord? En fait, tout simplement parce que Hachem va agir dans ce monde de cette façon différente. Le fait qu'il a ouvert la mer Rouge, il l'a fait avec bonté. Et c'est pour ça que la première partie de ici, c'est Kol Hachem Halamayim. Et vous savez que la Hamida de Shabbat, elle n'a pas 18 bénédictions. Elle a combien? 7.
C'est pour ça qu'il y a 7 fois le mot kol ici. Et le 7, c'est quoi vous Dans la Hamida, de façon générale, il y a 18 bénédictions. C'est pour ça qu'il y a 18 fois le nom d'Hachem. Mais dans la Hamida de Shabbat, il y a 7 bénédictions. Il y a 3 du début, 3 de la fin, c'est toujours les mêmes. Et au milieu, à la place d'avoir toutes les bénédictions, la santé, etc., on a juste Mekadesh à Shabbat. On remercie Hachem de nous avoir donné le Shabbat. Juste une. Donc ça fait en tout 7. Et c'est pour cela que même si on met les 18 noms d'Hachem, on ne met que 7 fois Kol, parce qu'il y a 7 bénédictions dans la Mida de Shabbat. Et comme la voix qu'on va utiliser, c'est la même voix qu'Hachem va utiliser pour nous donner les bénédictions de retour, il va utiliser ces 7 forces, la bonté, la sévérité, le mélange des deux, comme on a expliqué tout à l'heure. Par ces 7 fois, on va dire Kol Hachem. Ok? Alors, à quel moment on fait le Mizmor le David? On le fait le vendredi soir. C'est important de le faire. Chez les Sfarad, ils le font quand ils ramènent le Sefer Torah. On rechante Mizmor le David. Et pourquoi ils le font à ce moment-là? Parce que c'est entre Shacharit et Moussaf. Et à Shacharit, on fait cette bénédiction. Et Moussaf, on fait cette bénédiction. C'est pour ça qu'il y a cette fois le mot Kol. Pourquoi la voix? Pourquoi on a utilisé la voix? Alors tout à l'heure, on a expliqué comment la Kabbale, elle explique c'est quoi la voix, les 5 différentes par rapport aux anges, etc. Mais en fait, la voix, de façon générale, c'est immatériel. Ça veut dire que ça a un effet, ça a un impact, sauf qu'on ne le voit pas. Hachem, il agit dans le monde de la même façon. Il agit dans le monde sans qu'on voie. On ne voit qu'en fin de compte ce qui est ressorti de ça, et on ne se rend pas toujours compte qu'en fait, c'est Hachem qui agit. Et ça, c'est la force de la voix d'Hachem. Ok? Après, c'est El Akavod Irim. Alors, très souvent, surtout quand on chante, on fait Kol Hashem Alamaim El Akavod Irim Hashem. Et après, on fait Alamaim Rabim. Almaim, Alma. Mais en fait, Irim, il y a une virgule. Et après, c'est Hashem Almaim Rabim. Et ça, il faut faire attention de mettre cette virgule. Pourquoi? Parce que ici, c'est El Akavod Irim, c'est le Dieu de gloire qui fait le tonnerre. Irim, c'est ça tonne, ça fait le tonnerre. Et en fait, là, c'est le remez, donc c'est l'allusion de la 19e bénédiction qui a été rajoutée plus tard par les sages. Pourquoi? Parce que c'est quoi la 19e bénédiction qu'on a rajoutée dans la Mida? C'est sur le fait qu'il y a des gens dans la communauté qui ont commencé à aller contre la Torah. À dire non, mais ça, il faut faire ça plus libéral, il faut faire ça. On n'est pas obligé de tout écouter, tout ce que les sages disent, il faut écouter que ce qui est marqué. Et ça, Hachem n'était pas content du tout. Et là, sur ça, le tonnerre est venu. Et c'est pour ça qu'il y a une 19e bénédiction qui prie contre ces personnes-là. Quand on fait la Hamida, on prie et on dit que tous ceux qui essayent de changer la Torah, treha. Et donc c'est pour ça qu'on s'est rappelé ici à la Kavod Irim. Après, Hachem al-Maim Rabim. Hachem se trouve sur la vaste d'eau. Ça, c'est quoi? C'est que, de façon générale, aujourd'hui, on se rend compte que 90% du monde, c'est de l'eau, et que, de façon générale, ce n'est pas des Juifs qui emplissent le monde. Eh bien, quand Mashiach va arriver, ça va changer. Hachem al-Maim Rabim. C'est Dieu qui va remettre et qui va reprendre sa place sur la vaste étendue d'eau, sur tout le monde entier. Et donc c'est un petit message pour se dire, on va être joyeux quand Mashiach va arriver parce que Hachem va se redécouvrir, va se redévoiler, va nous remontrer qu'en fin de compte, toutes les années qu'on a galéré à essayer de montrer que Dieu existe, ça a servi à quelque chose parce que maintenant, la vérité ressort. Pourquoi spécialement de l'eau? Parce que vous savez que de façon générale, pour être joyeux, dans les fêtes par exemple, c'est marqué, il faut boire du vin. Manger de la viande, boire du vin, le vin ça rend joyeux. Mais c'est marqué pourtant que celui qui n'a pas vu Simcha Bet HaShoeva, la fête de l'eau quand on était au temple, il n'a jamais vu une vraie fête de sa vie. Il n'a jamais été joyeux de sa vie. Parce qu'on peut être joyeux à cause de quelque chose, à cause du vin, à cause de l'alcool. On peut être joyeux parce qu'on est joyeux d'être juif, joyeux d'avoir la Torah. Et rien que de l'eau, ça nous permet d'être joyeux. Regardez Simchat Torah. Est-ce qu'on a spécialement besoin de boire pour être joyeux? C'est juste un petit coup d'alcool pour nous mettre dans l'ambiance. Mais la joie doit venir de l'intérieur. C'est ça qui est important.
Juste après, c'est marqué Kol Hashem Bekoach, dans la force. Ça, c'est le deuxième jour de la création. Parce que qu'est-ce qui s'est passé le deuxième jour de la création? Hachem, il a séparé les eaux du haut avec les eaux du bas. Donc ça, c'est le deuxième col, la deuxième voie qui a permis de faire la création du monde. Et ça, c'est la même chose, c'est la force des pluies, c'est la force de la voix d'Hachem, la force de la voix du mont Sinaï qui était trop fort pour le peuple juif et que tout le monde en est mort et puis après on a survécu, on est revenu. Et donc autant cette voix a la force de toucher chacun d'entre nous, autant cette voix elle peut totalement en détruire. Donc on demande à Hachem que quand il vient et qu'il essaye de nous réveiller, qu'elle soit forte, qu'on puisse l'entendre, mais quand même qu'elle soit faite comme il le faut pour qu'on puisse la ressentir comme il faut et que ce soit pas trop dangereux. Parce que de façon générale, cette voix, elle sort chaque jour. Chaque jour, il y a des voix qui sortent du ciel. C'est marqué dans le Pirkei Avot partout, mais on les entend plus. Il n'y a que notre âme qui l'entend, mais nous, on n'entend plus. Parce que notre corps n'est plus assez apte à l'entendre. Et c'est triste. C'est comme ça. Alors après, c'est marqué Kol Hashem Be'adar, dans la splendeur. Ça, c'est plutôt le troisième jour de la création. C'est la création des fleurs, des arbres, commence à avoir quelque chose de plus joli. Alors autant la mer Rouge, c'était la force avec le mont Sinaï, la splendeur, etc. Mais pour vraiment avoir quelque chose de joli, c'est quand on arrive au mont Sinaï, Hachem, il n'a pas donné la Torah sur une montagne où il n'y a rien. Il y a mis de la splendeur, il a mis des fleurs, il a mis etc. Mais c'est la même chose. On peut très bien arriver à la synagogue ou faire la prière de façon très simple, avec du texte, ou on peut le faire avec splendeur, avec une compréhension derrière. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand on parle avec cœur, ça n'a rien à voir que quand on parle et qu'on dit des mots. Et c'est ça, c'est un peu la même chose. Alors, juste après, c'est Kol Hashem. Où est-ce qu'on en est? Shover Harazim. Il brise les cèdres. Alors, juste avant, on a dit qu'il a créé les arbres, et maintenant, il veut les casser. Pourquoi? Tu crées pour casser, c'est nul, c'est dommage. En plus, les cèdres, c'est bien le cèdre, c'est sympa. En fait, ici, on parle de ceux qui pensent être des cèdres. Toutes ces nations-là, qui croient qu'ils sont plus forts que d'autres, qu'ils essayent toujours de nous faire du mal, qu'on parle de Sanchériv, on parle des Philistins, on parle de tous nos ennemis, eh bien, Hachem, il a dit pendant un certain moment, je vous ai créé, c'est que vous êtes forts, durs comme du cèdre et vous allez tenir. Eh bien, sachez que la prochaine chose qui arrive chez vous, Shover Harazim, je vais tout détruire. Ne croyez pas que vous allez rester comme ça fort pendant un certain moment. Les Romains, ils ont été des cèdres. Il ne reste plus rien. Les Grecs, il ne reste plus rien. Et tous les autres qui ont essayé pendant des générations d'être les plus forts, les plus grands, etc., il ne reste plus rien. Les seuls cèdres qui restent, c'est ceux qu'on a à l'intérieur de nous. Parce qu'en fin de compte, le Mikdash, le temple, a été construit avec des bois de cèdre. Pas le temple, le Beth Amikdash, le petit, le Mishkan. On doit à l'intérieur de nous, Vasul Mikdash, le Shachanti Betocham. Ça doit être à l'intérieur de nous. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas se casser. Alors, ici, c'est la 9e fois où on dit le nom d'Hachem. Pourquoi? Parce que la 9e bénédiction dans la Mida, c'est Mevarech Hashanim. Bénédiction de l'année où en fait on demande le business, on demande que la nourriture se passe bien, etc. Et en fait, c'est une promesse. Quand on lit ce texte, quand on dit Kol Hashem Shover Harazim, on demande à Hashem qu'il soit fort et qu'il casse ceux qui manipulent les prix, qui manipulent le business et qui ne nous permettent pas de gagner notre argent comme on a besoin de le faire. Parce que ceux qui se croient forts c'est eux qui gèrent un peu le business. Eh bien non, quand on dit Kol Hashem Shover Harazim, si vous avez une galère dans le business, faites bien misement les David et vous dites Kol Hashem Shover Harazim, pensez à ça, et bien vous cassez tous ceux qui vous empêchent de gagner votre argent comme il le faut. Et bien sûr, on parle ici des cèdres du Liban qui ont été utilisés pour le temple. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est ce Liban-là qui essaye de nous embêter encore aujourd'hui. Et ben ces cèdres-là vont aussi être brisés à partir du moment où ils ne sont pas là pour nous aider. Et ben ils seront brisés. S'ils sont là pour nous aider à construire le temple, alors ils seront debout. Mais s'ils sont là pour nous embêter, ben ce cèdre ne sert plus à rien. Donc il sera brisé. Alors, Vayar Kidem Kemoegel, on a dit c'est faire bondir comme un taureau jeune. Pourquoi? Parce qu'il bondit, c'est un petit peu comme ces rois puissants qui bondit une fois après l'autre et c'est encore un autre qui vient et qui va tuer l'autre et qui va prendre sa place, etc. Et en fin de compte, il n'y a rien de fixe, il n'y a rien qui dure parce que ce ne sont que des taureaux qui sautent. Et c'est une des choses qu'on nous dit, tu ne dois pas t'inquiéter parce que c'est lui maintenant qui est là.
Parce que tout quoi qu'il se passe, Hachem, à un certain moment, c'est lui qui prendra la place et qui fera ce qu'il faut. Juste après, Kol Hachem, Chotzev, Lehavot Esh. Ça, c'est quoi? C'est la voix d'Hachem qui fait jaillir des flammes ardentes. Ça, c'est le 4e jour de la création. C'est les luminaires, comme ces flammes, le soleil, la lune, les étoiles, etc. Et en fait, c'est quoi ces flammes ardentes? C'est les 10 commandements qui ont été gravés dans la pierre. Et cette flamme qui a réussi à graver restera gravée dans notre cœur aussi tout le temps. Mais surtout, cette flamme peut aussi, si nous on l'a à l'intérieur de nous, cette flamme de la Torah, eh bien elle permettra de brûler tous nos ennemis et tout ce qui nous empêche de faire la Torah. Donc à partir du moment où on a cette flamme qui est à l'intérieur de nous, une flamme ça peut être super lorsqu'elle nous donne la lumière, autant qu'elle peut être très dangereuse s'il y a quelque chose devant et qui nous empêche. Il y a Kol Hashem Yachil Midbar, ça c'est, et après Midbar Kadesh, donc Yachil Hashem Midbar Kadesh, donc c'est faire trembler le désert. Et après, trembler le désert, mais Kadesh, qui est saint. Alors c'est quoi ici? Là on parle du 5e jour de la création, c'est la vie animale, le tremblement de l'accouchement. Les animaux, ce sont les premiers qui accouchent. Et alors, dans le désert, de façon générale, il n'y a pas d'obstacle. On voit bien tout ce qui se passe. Eh bien, de façon générale, dans toutes les nations, il n'y a pas vraiment une volonté derrière, c'est plutôt profiter du monde. C'est vide de sens. C'est je veux juste profiter. Profiter, c'est tout, rien d'autre. Mais, il y a Chil Hashem, Midbar Kadesh. Il y a un Midbar, il y a un désert quelque part qui est saint. C'est quoi? Dans le désert du Sinaï, on a reçu la Torah. C'est-à-dire que dans ce monde vide de sens, on peut trouver un sens. Et comment on peut trouver ce sens? Le mot Midbar vient du mot Medaber, parler. Il faut aller étudier, il faut prendre la Torah, il faut l'étudier, il faut en parler, et il faut étudier. Et à partir de ce moment-là, on peut rendre ce Midbar Kadesh. Tout simplement. Et après, Kol Hashem Yecholel Hayalot, Vechesof Yarot, Vechalok Ulom El Kavod. Ça c'est quoi? C'est la voix d'Hachem va faire effrayer les biches. Ou, on peut traduire ça, faire enfanter la biche. Pourquoi? Parce que la biche, de façon naturelle, elle n'arrive pas à enfanter. Parce que le bassin est trop petit. Hachem fait faire le tonnerre qui va lui faire peur et va lui permettre d'enfanter. Parce que ça fait trop mal. Et comme elle va avoir peur, le fait qu'elle ait peur, ça fait qu'elle arrive à enfanter. Et donc, il faut s'imaginer des fois qu'il y a des choses dans le monde qui font peur et on se dit, mais pourquoi il me fait peur, Hachem? Pourquoi il m'embête? C'est ça qui me permet d'avancer. Autant de la même façon que les biches ne peuvent pas accoucher par eux-mêmes et qu'Hachem envoie le tonnerre pour leur faire peur, ce qui leur permet d'enfanter. Donc ça nous enlève aussi un stress de temps en temps. On se dit, ouais, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Alors, ici aussi, on parle des biches du désert, spécialement. Ça, c'est ceux qui se croient tout permis. Ils sont dans le désert, ils sont des biches, c'est chez moi, ici je fais ce que je veux. Eh bien aussi, ils vont trembler quand Hachem va venir. Mais, voyez, sauf, ça veut dire ils vont être dépouillés de tout. Yeharot, les forêts vont être dépouillées, vont être déforestées, il n'y aura plus rien. Regardez ce qui se passe maintenant en Australie, c'est une catastrophe, on est vraiment dans la prophétie. Uvechalo Umer Kavod, dans son temple, on dit Kavod, c'est la gloire. C'est-à-dire que dans le monde entier, ça va être la catastrophe, et pourtant, quand on est à la Sina, tout va bien. Shabbat, le monde s'écroule, on s'en fout. Le respect, non? Oui. Comment ça se fait? Comment c'est possible que quand le monde il tombe en cacahuète, et nous, on est Shabbat, on prie tranquille, on boit une boucha, on est content, le monde s'écroule. Ça va. C'est Shabbat. Il peut s'écrouler le monde, c'est pas grave. Nous, on est Shabbat. Ça, c'est la force de pouvoir se dire, le monde ne tourne pas seul. Le monde, il y a Hachem qui gère. Shabbat nous rappelle que le monde ne tourne pas tout seul. Donc, on n'a pas à stresser. Après, c'est marqué Hachem, la Maboul Yashav, qu'au début, au déluge, quand il y avait le Maboul, quand il y avait le déluge, il était assis, il trônait. Il était sur son trône, Dieu. Un peu comme cette parabole, il y avait un verger magnifique que le roi il a planté, et pourtant, à force, les mauvaises herbes sont venues, et c'est devenu une catastrophe. Alors il a dit, on va tout détruire, on recommence. Tout détruire. Il y a une rose qui était au milieu, et qui va sauver tout le jardin. Rien que pour cette rose, ça vaut le coup de garder le jardin. Ça c'est quand?
quand il y a Noach qui est là, il a dit bon, on va enlever tout le reste, mais on va garder la rose. C'est-à-dire qu'il trône, et il y avait quelqu'un qui a réussi à sauver tout le reste. De la même façon, dans la destruction du monde, lui, il n'a pas changé, Hachem, il a toujours été là. Vayeshev Hachem Melech Leolam, et Dieu, il est assis en tant que roi pour toujours, pour l'éternité. Et ça, c'est quand? Quand est-ce qu'on va vraiment revoir que Hachem, il trône toujours, depuis le début, il a toujours été le présent? Quand il y aura Mashiach, on va vraiment ressentir le fait qu'Hachem, il est présent. Hachem, Oz Lea Moïten, il va nous donner la bénédiction et la paix. Donc, Oz, c'est aussi l'audace, c'est l'entêtement, c'est la fermeté dans la foi. Vous savez que c'est marqué qu'on a le coup dur, on est un peu têtu sur les bords. Hein. Mais c'est bien d'un côté, parce qu'on vous garde notre foi, on ne veut pas la lâcher. Et alors, Hachem Yevarech et Amo Bashalom. Et si on est ferme dans sa foi, et qu'on veut que ce soit kasher, et qu'on veut faire les choses comme il faut, et qu'on veut faire la tefila, et qu'on veut faire la Shabbat, etc., alors Hachem nous donna la bénédiction Bashalom. C'est qu'il y a une grande différence entre quelqu'un qui reçoit beaucoup de choses, mais si c'est pas en paix, il profite pas. Yevarech et Amo Bashalom. Et alors, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de guerre, on pourrait être tranquille. Et la recherche du bonheur, la paix véritable, ne se trouve pas dans la recherche du kiff matériel. Parce qu'on voit bien que plus on cherche du plaisir, plus on a encore envie, et moins on arrive à trouver ce qu'on veut. Juste ce matin, j'étais dans la voiture, j'écoutais un peu la radio, et il y a un philosophe, ou professeur, je sais pas quoi, un psychiatre, je sais pas, psychologue, il a commencé à expliquer que si on veut rechercher le bonheur, il faut essayer de rechercher le moins de plaisir possible de ce monde. Et moins on recherche, plus on sera heureux. Sauf qu'il n'a rien inventé, c'est marqué dans la Torah depuis longtemps. C'est comme ça. Plus on recherche le kiff matériel, moins on va trouver. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui nous manquera. Si on recherche le kiff de la Torah, on se rend compte que le fait même que la Torah nous interdit de faire des choses et nous donne la permission d'en faire d'autres, c'est ça exactement ce qu'on a besoin pour être le plus heureux dans le monde. Et c'est ça, en fin de compte, Shalom, la paix. Et ce shalom se fait quand, à quel moment? Maintenant, quand on est en train de faire Mizmor David, et qu'on finit Mizmor David, on vient de recevoir notre âme de Shabbat. On vient de la recevoir. Et donc, on est dans la paix du Shabbat, c'est la vraie paix, la paix entre nous et Hachem, la paix entre Hachem et le monde, la paix entre nous et notre âme, ce lien qui se refait entre le matériel et le spirituel. C'est ça la vraie paix, et c'est ça le Shabbat. Et c'est ça Mizmor David.